livraison de bois à domicile. Bon bah il n'y a plus qu'à ramasser tout ça. Livraison dans cette magnifique charrette. Ça va-t-il, tout va la sauterelle? T'es bien là? D'accord, tu veux jouer à ça? En tant que soldat, notre devoir est de protéger les hommes. Coûte que coûte. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo taxi. On va avancer sur le projet et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Je vous dis ça en fin de vidéo. Je vous montre l'avancée en début de vidéo. Donc là on en est là. Vous allez voir comment j'ai fait tout ça, c'est-à-dire le pare-choc. On a fait une petite expérience chimique. Allez, c'est parti. Et voilà, le taxi est rentré au chaud dans son beau petit garage. Donc on va commencer les bas de caisse. Donc là ce que je vais faire pour démarrer, je vais fabriquer un gabarit en fait, je pense, en carton. On va remplir de mousse. On va utiliser des produits un peu chimiques, je vais vous montrer juste après. Donc ça va être un carton comme ça, bourré de mousse. Et dans ce carton là, bien sûr le carton il va sauter après, je vais mettre pour mon angle une base de métal, donc c'est bien. C'est très léger, mais ça reste quand même du métal. Donc ça c'est les trucs de crépi de chantier. Ça peut faire une bonne base pour l'angle, histoire d'avoir un angle quand même assez renforcé. Sinon il y a aussi des trucs de PVC de fenêtre. C'est une voiture de chantier hein, de toute façon. Pour la mousse, j'ai encore pas mal de bouteilles je crois. D'abord finir ça. Tac tac tac, ouais il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais j'ai aussi ça. Un abonné qui bosse sur les chantiers qui m'avait récupéré ça, donc c'est des produits chimiques en fait, comme ça qu'on fait de la mousse, je sais pas. En tout cas j'en ai jamais utilisé. En gros on met ça avec ça, on mélange et attention, ça fait... ça gonfle d'un coup. C'est un produit, ça pue en plus, donc je sais pas comment je vais m'en servir. En gros ça je vais le balancer dans la bouteille, je vais secouer, j'ouvre le bouchon et là ça va se propulser. On va faire une expérience chimique. Par contre la mousse une fois sec elle est vraiment très dure. Donc voilà, de toute façon la mousse on s'en fout, c'est histoire d'avoir une forme de base qu'on va retailler après. Et après ça sera la fibre résine qui viendra consolider tout ça. Là je viens de couper un morceau de ma petite baguette, donc ça c'est de l'aluminium. C'est assez solide mais hop, ça peut se tordre facilement, donc ça sera vraiment juste une base. Dans l'idée, je vais mettre deux petites autoforeuses de chaque côté, une ici et une ici. Donc je vais me mettre à peu près à cet endroit là, comme ça la tête de vis va être moulée dedans. Donc ça me fait mon plat, mon petit retour, de quoi me maintenir. Après on va pouvoir retailler et refaire des renforts. Une belle finition plate. Maintenant après ça va être beaucoup de la coller. Déjà on va fixer ça, on va le sceller à la mousse. Et la mousse va coller en même temps cette partie là par dessus. Pour ce soir ça sera pas mal. Et demain on fera la suite. On va utiliser de la vis autoforeuse. On va mettre ça ici. Je vais en mettre seulement 4 le long. Hop. Et voilà. Ça perce facilement et ça tient bien. Donc la base est mise. Ensuite très important, maintenant on va regarder la hauteur. Donc pour ce faire on regarde le pare-choc avant. Mon sol est de niveau, je tiens à le préciser. On est à 17,2. Là on est à 17 piles. C'est très bien, sachant que c'est de l'alu, on peut la tordre. N'est-ce pas Jamy? Un atome de fer est plus de 2 fois plus lourd qu'un atome d'aluminium. Une fois que c'est vissé, on prend du scotch papier, tout simplement. Et on va faire une base, c'est surtout au niveau de la roue ici. Parce que là ça fait vachement bomber. C'est un kit carrosserie qui est très large. Voilà. Histoire de maintenir la mousse. Ça tient pas beaucoup, mais c'est suffisant. Et on va garnir tout autour. Moi je prends un pistolet à mousse. C'est beaucoup mieux. Ça coûte 5 balles sur Wish. Moi je laisse toujours en pression, comme ça le pistolet ne sèche pas. Il suffit juste de couper le bout. Voilà. Tac. Je dégraisse tout ça. Et bien sûr j'ai réglé les deux côtés pareil. Hop. Voilà. On enlève quand même pas mal de saloperies. On va faire ça en plusieurs étapes, donc je vais pas en mettre de trop, sachant que la mousse elle a gonflé. Et je préfère en mettre en surépaisseur et recouper après.
Et voilà. On va laisser maintenant gonfler. Le lendemain matin. On attaque le pare-choc arrière. Donc j'ai tracé ici. Hop. Donc ça va être la petite pente. Ça part de là. Tac. Et ça redescend vachement plus bas. Ça fait cette forme-là, mais en beaucoup plus prononcé. Et ça descend au droit. Il n'y a pas à l'arrondi. Donc là, moi, du coup, ce que je vais prendre, du chemin de câble d'électricien. Ça me fait une bonne base, qui n'est pas assez épaisse. Bien sûr, on va remplir sa mousse après. Là, je suis en train de couper ça à la meuleuse. Comme ça, on peut le tordre en arrondi, comme j'ai fait là. Avec des petites rondelles et des vis. Ensuite, je vais tout garnir de scotch propre. Et on va remplir de mousse. Donc c'est un produit que je suis en train de tester. C'est de la mousse du coup liquide. On mélange les deux. Ça fait une réaction chimique. Et ça se transforme en ça. Vous allez pouvoir voir ça dans une autre vidéo d'autoradio de l'Audi A4. Il y aura tout eu sur ce taxi là. Chemin de câble d'électricien, de la mousse PU, des vis à placo, du plexiglas, de la fibre résine. C'est vraiment une voiture de chantier en fait. C'est un taxi utilitaire. Toute ma base est faite. J'ai remis en plus plein de vis dedans. Des renforts qui vont être pris sur le plastique. Donc ça va être moulé avec la mousse. Bien sûr la mousse va dépasser pour pouvoir la retailler propre pile poil. Mais moi ça fera une base intermédiaire solide en ferraille. Ce que je vais faire, je vais tout dégraisser à l'acétone pour que ça colle bien dessus. On va mettre en place ça en dessous pour pas que la mousse tombe. Donc avec des cales de bois et tout. Et aussi je vais entailler avant à la meuleuse ici pour les pots d'échappement. Vu qu'ils sont dans le pare-choc. Que je me fasse pas chier après quoi. Je nous ai calé ça comme un vrai professionnel. Avec des bouteilles de peinture, des tasseaux de bois. J'ai fait une petite muraille de Chine. C'est pas moi, c'est vous qui arrêtez pas de dernière depuis tout à l'heure. Ninja! Avec de la mousse, donc le liquide, avant qu'il gonfle, je pense il y a un certain temps. Donc là on va remplir de liquide et ça va gonfler, en théorie. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de mousse qui a durci avant. La ferraille elle va être moulée dans la mousse. C'est vraiment histoire de faire un renfort en ferraille quoi. Et après on retaillera bien sûr tout ça. D'ailleurs j'ai toujours pas eu le temps de faire les côtés. Donc c'est parti, hop. Je vais mettre des gants cette fois-ci. Parce que ça colle et ça pue, c'est une odeur, c'est infect. Let's go! Let's go! Hop, donc là on va remplir ce que j'ai compris. Ce produit là se mélange avec ça. Faut mettre peut-être une dose équivalente, je sais pas, j'ai fait des expériences en tout cas. Mélange moitié-moitié, ça fonctionne très très bien. Donc là, ça, je vais mettre toutes les bouteilles de jaune que j'ai. Hop, une première, poubelle. Une deuxième. Et ça va être bien gluant. Je vais essayer de faire aller jusqu'à la moitié de la bouteille. Moi je pense qu'il y a moyen. Oh, il y a des morceaux dans celle-là. Je pense que je suis à la moitié. Ça va barder. Oh, ça fouette. Ah, c'est déjà en train de se transformer, je crois. On se dépêche. Je crois que je vais tout mettre dedans, tout va rentrer. Dégage, toi! Petit enculé. Ouais, tout va rentrer. La dernière. Oh putain, ça pue. Vite, 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 vite. Ça gonfle d'une vitesse. On mélange. La bouteille est en train de chauffer. Elle est en pression. Vite. Après, ce liquide-là va gonfler en fait. Faut attendre que ça gonfle un peu. Hop. C'est parti. Ça se transforme. Et il m'a fait une petite éjaculation le bordel là. La bouteille elle est ultra brûlante. C'est impressionnant. Putain mais ça continue à redégueuler. Je crois que c'était fini. Ah, ça continue de gonfler les amis. Je lui ai remis un petit peu de mousse à moi en plus où il y avait des petits creux. Ah puis c'est dur. Ah, ça fait même pas quelques secondes.
Comparé à la mienne, bon là elle est encore molle. Donc là du coup je vais remettre je pense une bonne épaisseur de mousse, je préfère avoir plus rentaillé. Donc là je vais remettre une deuxième couche, au moins ça me fait une base de quoi coller ma mousse à pistolet qui est comme ça. En gros ça fait vraiment une épaisseur de 10 cm qui va suivre tout le pare-choc. La quantité que je gaspille, c'est n'importe quoi. Sachant qu'en plus ça gonfle, ça triple de volume. Du grand tuning, c'est que de le dire. Olivier! Ça pousse. C'est reparti, parce que en vrai, le bas de caisse est beaucoup plus large, donc on remet sur l'épaisseur. Après, ce sera à moi de retailler tout ça aux cotes, aux dimensions. Bien sûr, après, ça sera fil résine par-dessus. C'est ça qui va faire que ça soit bien solide. Là, c'est juste une base, en fait, une matière première qui me sert de support. C'est tout. Et bon, c'est une super matière première. C'est léger, ça n'a pas de poids. Et ça se taille super bien, ça se ponce. Voilà, la mousse a séché. Donc on va pouvoir maintenant entailler tout ça au maximum. C'est parti. La taille du truc, c'est juste abusé. Là je fais déjà juste un dégrossi pour lisser à peu près au droit un peu partout. Après on va faire des trous de cycloche pour les pots d'échappement. Ok, ça marche, vas-y, bah écoute, on fait comme ça, frérot, bah moi ça me fait gagner énormément de temps. Bon les amis, c'était pas prévu, mais du coup j'ai quelqu'un que je connais qui est en train de faire un Taxi 5 et sur un projet qui est ouf, vous allez voir parce qu'il va en faire plusieurs, dont un qui va être par exemple full black, donc autant vous dire ça va être insolent, un Taxi 5 tout noir, avec des modifications, vous allez voir. Il va le faire à sa sauce. Moi pour me faire gagner du temps, parce que là, il y a du taf à passer, il va sûrement me refaire un pare-choc arrière. Je vous en dis pas plus, ça sera à suivre dans une prochaine vidéo et au pire des cas, si ça se fait pas, je finirai mon pare-choc. Donc là, il me reste vraiment plus qu'à faire de la finition autour de l'aileron, faire du mastic, des petits joints à droite à gauche, mettre les grilles d'aération sur les prises d'air un peu partout. En tout cas, je suis assez fier de moi parce que tout ça, c'était fait à la main. On est parti de rien, juste avec certaines cotes de la vraie, plus après avec des calculs à l'échelle, des images, des vidéos du film, etc. Puis surtout des vraies cotes qu'on m'a données, dont le pare-choc qui a appartenu à Franck de Movie Car Central. Le petit plus, c'est qu'en fait, on va arrêter là. Je vais laisser tomber le pare-choc parce que tout simplement, je vais avoir un vrai kit du film. On va me donner un kit complet, c'est-à-dire bas de caisse, pare-choc arrière, toutes les prises d'air, le pare-choc avant aussi. On va me donner vraiment le kit complet. La personne n'a juste pas les jantes, ni les cales, ni la bande taxi. Donc bien sûr, moi je vais l'arranger derrière. Son aileron est différent du mien parce que lui il fait pas du coup en transformation. Il fait juste un kit standard qui restera par contre après à faire la ligne d'échappement avec les pots Remus, plus chaque petit détail, toutes les transformations, parce que moi le mien ça va être le seul qui va pouvoir se transformer avec un max de gadgets. Comme je disais au tout début, il y aura donc l'aileron escamotable, les plaques se tournent à l'avant, à l'arrière, on retrouve le volant qui s'enlève. D'ailleurs j'ai mes deux volants qui sont ici, de vrais Isota. Sans compter les sacs à vomi, la boîte à gants connectée, la bande connectée, avec tous les manos fonctionnels. On a les vitres teintées à l'avant, même le pare-brise. Moi, c'est une vraie prise d'air sur le capot. Même l'écran va pouvoir sortir. On a même un écran tactile connecté Android dans le milieu. Il y aura aussi le turbo timer, donc la voiture va s'éteindre toute seule. C'est vraiment plein de petits gadgets qui vont faire que la voiture est stylée. Elle peut être un peu transformable. Des cales de 8 cm, c'est juste énorme. C'est vraiment une voiture extrêmement large, on se rend pas compte en vidéo. À la fin, je vais voir pour la mettre sur Air Ride, c'est-à-dire avec un petit compresseur à pouvoir monter, descendre, suspension pneumatique, le kit Nos Ricard dans le coffre, qui est d'ailleurs en cours de fabrication. Sûrement les pare-soleils avec tous les boutons, je vais vraiment mettre tous les accessoires, tous les gadgets, et qui sait pourquoi pas à la fin, des ailes qui peuvent sortir sous la voiture. Et l'aileron, on va le rendre électrique, donc il va pouvoir rentrer et sortir. Ça va être juste ouf. Donc là, il y a encore vraiment beaucoup de boulot à passer. Mais bon, au moins, elle va avoir un kit complet terminé. Donc c'est pas du temps perdu pour moi parce que c'est que de la mousse. Au pire, je vais gratter, on mettra directement les pare-chocs. Pour le reste, au moins c'est mon vrai kit, je l'ai fait de moi-même, je suis assez content de moi. Mais c'est pas grave, de toute façon je vais refaire des boules de tout ça. Donc je pourrai faire après autant de kits que je veux. Je pense que déjà je vais faire une grosse décoration avec un kit carrosserie accroché sur les murs, comme le pare-choc Taxi 1 par exemple. J'en ai toujours un en rab. En vrai je l'aurais bien fait moi-même le pare-choc arrière, mais là c'est des heures et des heures de boulot à passer, sans oublier les bas de caisse. Donc c'est pour ça, s'il me le donne, ça va me faire gagner énormément de temps. Moi entre la maison, YouTube, les montages, les vidéos, projet Audi A4, j'ai encore plein d'autres projets qui arrivent que vous n'avez pas encore vu, plus Audi A3 découpé, le Taxi 5, ça fait beaucoup de projets qui sont en cours et j'ai un taf à 39 heures à la semaine. Très bien, franchement ça peut me faire gagner beaucoup de temps, puis j'ai vu le boulot qu'il a fait, c'est très bien fait et c'est les vraies cotes, c'est surtout ça. Moi je voulais vraiment un kit aux vraies dimensions. Ce que je vois, c'est les arrondis ici. Pour faire un arrondi nickel, là il y a des heures de boulot. Juste ces deux arrondis là, c'est mastic, poncé, mastic, poncé.
et ça m'évite de bouffer plein de poussière. J'en bouffe assez déjà la semaine avec le placo. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que son pare-choc arrière à lui, vu qu'il est au vrai cote, et moi j'ai mis un système de plaque tournante qui a une épaisseur assez grosse, il va falloir que je l'adapte. Donc je vais redécouper dans le pare-choc et adapter mon système à moi. Donc il y aura quand même des modifications à faire. Mais ce que je vais faire, pour être vraiment stylé et avoir un kit vraiment costaud, parce que moi il faut se dire, c'est là on est en inox, c'est lourd, mais par contre, voilà, c'est du costaud. Là, on est en fibre résine et moulé sur la carrosserie avec des vis et tout, c'est collé, siliconé. C'est indémontable, ça peut pas s'arracher quoi. Là, c'est pareil, la fibre résine a des portes sur le toit quoi. C'est vraiment du indémontable tout ça. Que lui et son kit, ce sont des pièces en fibre, donc c'est très fin, très léger, assez fragile plus ou moins, mais comme tous les kits carrosserie. Moi, je vais être le seul à avoir un kit comme ça, aussi lourd, aussi costaud. Par contre, c'est vraiment très résistant. Comme le pare-choc, je l'ai renforcé de partout en dessous. On a rajouté pas mal de poids. Ça rajoute pas une tonne non plus pour ceux qui vont dire c'est n'importe quoi. Mais je m'en fous, franchement, le poids, de toute façon, elle va avoir une carto, elle va être préparée. Il y aura un stage de dessus. On est sur le V6 essence, donc ça marche déjà très fort. Donc le poids, je m'en fous totalement. Mais au moins, on est sur un kit vraiment costaud. Même ça, le capot, c'est le capot d'origine, donc en métal quoi. Généralement, ceux qui ont des kits, c'est un capot qui est tout fibré. Donc c'est sûr qu'il gagne vachement en poids. De toute façon, il va me filer un kit complet. Donc j'aurai les 2 pièces à la maison. J'aurai mes pièces à moi. Ses pièces à lui, je verrai bien ce que je vais en faire. De toute façon, je vais refaire d'autres kits, même pour faire une déco juste ici. Accroché sur mon OSB, les côtés avec le capot, les prises d'air, ça va être stylé. Voilà, il y a plein d'idées possibles. En tout cas, je suis assez content. Faut se dire que je suis arrivé jusqu'ici de mes mains. Je me dis que j'ai quand même fait 80% du taf. Et j'ai pas fini parce que après les gadgets, ça va prendre beaucoup de temps à l'intérieur. La peinture est prévue à la fin, comme je vous l'ai déjà dit. Il y en a beaucoup qui demandent quand est-ce qu'elle sera peinte en blanche. J'attends vraiment la dernière minute. De toute façon, moi je compte la poncer, la prêter moi-même. Je vais vraiment faire un max de détails moi-même. D'ailleurs, pour revenir à l'aileron, ceux qui ont des kits, généralement l'aileron est très fragile, il est assez léger. Le gars qui va me filer le kit, le sien, est quand même de base en inox, donc c'est bien. Il a écouté mes conseils. Tout ça, il l'a fait en inox. Je crois qu'il y a juste les côtés, il me semble qu'il a fait en plexi ou autre, mais en reste. Ce qui compte, c'est que la base soit costaud. C'est ça le plus important. Moi, je l'ai fait en inox complet et surtout coulissant, quoi. C'est juste abusé. Il va pouvoir rentrer et sortir comme le film. Après, on va faire une petite rainure pour faire croire comme le Taxi 1 qui peut rentrer et sortir de la balle. Bon, ça, c'est juste impossible. Mais il y aura l'effet d'optique. Vous allez voir, ça va être magnifique. Sachant que le pare-choc avant aussi, je l'ai réparé. C'était un vrai. Ok, la base, je l'ai eu toute faite. Mais bon, il était quand même en mauvais état. Tout le devant était pété en 3 morceaux. Il n'y avait pas la prise d'air qui était ici. Donc ça, c'est moi qui l'ai recréé. Il n'y avait pas les prises d'air sur les côtés, d'ailleurs j'en ai chié à couper ça parce que c'était du carbone. Mais il me reste plus qu'à faire une finition là-dessus, faire une belle petite grille. De toute façon à la fin il y aura des grilles partout. Même ici il faut que je trouve des belles petites grilles à mettre sur chaque prise d'air. Ça sera un de mes plus gros projets. Je me suis lancé le défi après le Taxi 1. On est passé du 1 au 5. Mais bon, le défi pour moi est quasiment réussi. J'aurais pas pensé honnêtement que je serais rendu à ce stade-là en peu de temps. Ça va faire à peu près moins d'un an que j'ai la voiture. Peut-être 7-8 mois que je travaille dessus pour en arriver là. Comparé au Taxi 1, auquel j'ai mis quasiment un an pour le faire, sachant qu'il n'y avait que le pare-choc avant, l'aileron. Après, j'ai fait beaucoup de détails. Vraiment, j'ai poussé le vis jusqu'au bouton, par exemple, du toit ouvrant, la petite gâchette du levier de vitesse. Enfin voilà, c'était pour vous dire un petit résumé de tout ça. Le prochain projet, je ne sais pas, parce que j'ai fait Transporteur, l'Audi A8 W12, Jurassic Park, j'ai fait le Taxi 1, Taxi 5. Il y aura une prochaine voiture de film, bien évidemment. Laquelle, je ne sais pas. Peut-être Fast and Furious, peut-être le Taxi 6, parce que peut-être qu'il y en aura un jour. Actuellement, j'ai mon A8 W12, donc le Transporteur, plus mon Taxi 5. J'ai encore plein d'autres projets pour vous qui vont arriver sur YouTube, qui n'ont rien à voir avec des voitures de film, mais on trouvera bien plus tard une voiture à refaire. En tout cas, on va être très peu à avoir un taxi comme ça, fini avec autant de détails. Moi, Franck, du coup, ce gars-là qui m'a filé les pièces, et on sera quasiment les seuls. Je sais qu'il y a d'autres taxis qui sont plus ou moins bien faits, qui n'ont pas autant de détails, qui n'ont pas les vraies cotes, qui n'ont pas les bonnes jantes, parce qu'ils sont homologués pour la route. Donc ils n'ont pas mis des grosses cales, ils ont mis des toutes petites cales, et ce ne sont même pas les bonnes jantes. Même ça, c'est vrai que j'ai des bons contacts, parce que pour trouver des jantes comme ça, c'est très dur. Les vrais de Taxi 5. Plus après, refaire des cales sur mesure, donc ça coûte très cher. La bande taxi, c'est pas facile à trouver. On va pouvoir vous faire de belles vidéos, par exemple avec 3 taxis. C'est ça qui est ouf. Pas 1, pas 2, mais 3 taxis, dont un taxi noir. Vous imaginez? C'est un truc de ouf. Personne n'aura jamais vu ça. Donc voilà, en gros, la grosse surprise, ça veut dire que le taxi sera normalement fini pour Noël. On vous fera une petite vidéo déballage du cadeau de Noël avec tout son kit terminé. Donc bien sûr, après, la peinture va s'enchaîner. Ça sera début de l'année prochaine. Puis après, on attaquera tous les accessoires. On se lance le défi qu'il soit terminé exprès pour le 24 décembre. Toutes les pièces montées. D'ici quelques jours, je vais aller chercher mes pièces. Donc, bas de caisse et pare-choc arrière. Bien sûr, il y aura plusieurs vidéos sur le kit. Je vais vous présenter son taxi. Et bien sûr, plein d'autres surprises. En attendant, je vais vous montrer des images exclusives de mon kit. Des pièces qui sont actuellement terminées.
Salut Dil, c'est Anto. Bah écoute, je te propose de regarder un petit peu ce qu'on a sorti. Et ça ressemble étrangement à ce que tu aurais besoin assez rapidement. Je pense que ça pourrait te filer un petit coup de main pour finir ta voiture. Il reste encore les petites finitions à voir. Tu vas avoir tout ce qu'il faut pour finir ta voiture. En plus, à l'avantage, c'est déjà blanc. Tu vas économiser en peinture. Ouais, parce que nous, on n'a pas ton hangar, nous, on est en place limitée. Nous. Allez, c'est pas beau. Et on va faire l'assemblage parfait. Il y aura beaucoup de contenus qui vont arriver, vous allez voir, ça va être juste insolent. Moi, bien sûr, je garde le mien comme le film, avec une peinture qui soit parfaite. Peinture blanche, baie moteur, intérieur de porte et tout le reste. Tiens, l'Audi A4 est en train de rentrer. La gueule pour voir. Allez, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.